under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. In Christ alone. Know His power. Know His power. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the together in your presence, to celebrate your grace, to praise you for your blessing. We give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you. Le frère Olivier Angoran, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher frère. Olivier Calfin. Oui. Je crois que tu as pris une tournure là. C'est le bateau qu'on voit derrière toi là maintenant. Ou c'est quoi? Tu es où? Tu es à Port-Boué? Ou bien? Oui, c'est vrai. Comment mon frère? Je sais que ma propre. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Kelly, bonsoir. La sœur Kelly, bonsoir. Celle qui est devenue une Ivoirienne. Bonsoir. Ça va? Le frère Jacques Bissam, bonsoir et bienvenue du côté de Lomé au Togo. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère Richard. Donc j'ai une forte pluie ici. Donc si vous entendez le bruit là, il pleut vraiment abondamment ici. Alors pour l'occasion, j'ai préparé ma torche. Au cas où il pleut, si ça coupe de la lumière là, je vais allumer la torche. Donc on va travailler. Amen. La sœur Assetou, bonsoir. Bonsoir, frère Seigneur. Comment vous allez? Vous me voyez, n'est-ce pas? Je vois seulement la sœur Kelly et le frère Olivier sur mon moniteur, sur mon écran. Le frère Paul Espérance et la sœur Christine. Bonsoir. Il pleut aussi chez vous. Bon, c'est vrai, comme la connexion n'est pas bonne, on peut se dire au revoir alors. La connexion est bonne. Ah, la connexion est bonne. Vous êtes sûr? Parce que le frère Paul Espérant ne parle pas. Bonsoir, frère Junior. Frère Eli, bonsoir. Vous êtes pas où? Je ne vous vois pas.
Oh non, Seigneur, il a plu. Il pleut aussi chez vous, n'est-ce pas? Non, toujours. Quand il a plu, j'ai claqué un peu la caméra. Ok. Le frère Madoché, quoi, le bonsoir et bienvenue aussi. Ah non, frère, non, pas manger. Es-tu dans une position où la connexion est aussi bonne? Allô? Oui, le frère Paul. On a activé la vidéo? Oui, si votre connexion n'est pas bonne, vous n'avez pas besoin d'activer la vidéo pour que la connexion ne chute pas, d'accord? Avec ces décalages, je ne sais pas si on pourra vraiment travailler aujourd'hui. Le frère Jacques, tu m'entends? Oui, j'entends, frère, j'entends. Le frère Olivier, tu m'entends? Oui, je l'entends, frère. Frère, je t'entends. La sœur, c'est que tu m'entends également? Oui, frère, je t'entends bien. Maintenant, vous entendez la pluie là aussi? Oui. Donc, quand ça tombe chez moi, là, vous entendez, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que vous entendez le bruit de la pluie chez moi, n'est-ce pas? Oui, frère, on attend la pluie là. Voilà, donc parlez un peu plus fort donc, alors maintenant. Après que la connexion est un peu médiocre. Oui. Donc, je vais couper ma vidéo, comme ça va, la bande passante sera un peu plus relâchée, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, afin qu'on continue la suite aujourd'hui? Oui, on attend. Oui. Allô? On t'entend, mon frère. Allô, tu peux? Alors, par rapport à ce que nous avons fait la fois passée, nous avons vu une vidéo par rapport à un homme de Dieu, un ancien homme de Dieu. Il s'appelait Richard. Il a fait 25 ans de ministère. Actuellement, à l'époque où nous avons son témoignage, il avait 51 ans. Donc, selon lui, dans cette vidéo, il disait qu'il aimait vraiment le Seigneur Jésus. Et pendant qu'il leur manifestait, il faisait son ministère. Il aimait le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Mais seulement il avait une blessure profonde en lui. Mais il ne savait pas ce que c'était. Cette blessure-là se manifestait par une certaine... ça se manifestait du fait qu'il ne pouvait pas garder l'intimité de communication avec les personnes les plus proches de lui, oui, surtout avec son épouse, oui, et ses enfants. Et il manifestait ça parfois par la colère. Et puis il criait aussi beaucoup. Il s'est retrouvé un jour en Afrique. Et puis un jour il priait. Et pendant sa prière, il a eu une vision. Et au cours de cette vision, il se retrouvait à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant au moment où on le crucifiait. oui. Donc il était à gauche de Jésus et le Seigneur Jésus était à sa droite. Maintenant, il a prié et puis le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé. Le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé. Maintenant, Jésus lui a dit que son problème, c'est qu'il a la haine envers sa mère. Oui. Et puis il a mis au moment et il s'est séparé de lui à sa naissance. Et puis, en ce moment, il a compris
que son mal, c'est qu'il avait peur de rejet, parce qu'il n'avait connu sa mère. Son cœur a dit que ce soit, même à son épouse. Et Jésus lui a parlé encore, il lui a dit aussi que la haine qu'il avait envers sa mère, Marie, et la mère de Jésus. Oui. Donc le Seigneur Jésus lui a parlé, il a dit qu'il avait aussi la haine envers sa mère Jésus. Donc c'est là qu'il a compris que la transformation, il avait besoin de la transformation. Et la transformation de l'amertume en miséricorde, ça devait se faire à travers Marie. Il a ressenti pour la première fois dans sa vie qu'il pouvait aimer avec un amour plein de tendresse et de bonté, de douceur. Et c'était comme une guérison qui dépassait même une guérison physique. Donc il a aussi entendu le Seigneur Jésus lui parler. Et il lui a dit qu'il partage sa mère, Marie, avec lui. Bon là, il savait que Marie était la solution à son problème. Donc c'est alors que lui et Marie, ils se sont acceptés et tout a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Donc ils ont commencé à prier comme il le fallait. Il a compris que Jésus n'est pas simplement une tête, il a un corps dont Marie est le cou. Donc ils sont entrés dans cette communion-là avec Marie. Elle les a amenés à tous les saints, à Thérèse, et puis un an plus tard, ils sont devenus catholiques. Oui. Donc c'est ainsi que il prie du rosaire chaque jour et il a pu trouver cette profondeur-là avec Jésus à travers Marie. Oui. Donc il s'est rendu compte qu'au moment où il disait qu'il aimait Jésus, il ne l'aimait pas bien, il l'aimait mal. Parce que Jésus sans Marie, ce n'est pas vraiment Jésus. Et puis Marie étant le catalyseur pour comprendre ce que c'est que la qui est l'église. Après avoir vu cette vidéo, nous avons fait un tour et chacun a fait son analyse. Le Seigneur nous a conduits dans les Écritures par le bien-aimé Frère Junior. Donc, il nous a révélé dans Jean chapitre 20, versets 15 et 16, et Jean 19, versets 25 à 27, que le Seigneur Jésus, dans les Écritures, n'a jamais appelé Marie sa mère, mais il l'a plutôt appelé par son nom, femme ou bien Marie. Donc, ce qui contredit ce que le frère dit dans sa vision, lorsque le Seigneur dit qu'il appelait Marie mère. Donc, ça contredit vraiment les Écritures. Nous avons fini l'enseignement avec par Matthieu 7, versets 14 à 22. Et le frère Junior nous a donné 2 recherches à faire. La première recherche, ça concerne la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ appelait Marie femme. Et la deuxième question, c'est par rapport au rosaire. D'où est-ce que ça vient et quand et par qui ça a été introduit. Donc, c'est là-bas que nous sommes arrêtés. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Waouh. Amen. Je crois que c'est exactement le résumé, n'est-ce pas, frère Olivier? Tu as quelque chose à ajouter? Bon, je pense qu'il a tout dit, hein, frère. Il est trop fort, pas vrai? Il a tout dit concernant le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Allô? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est un sujet. Oui, on comprend faire. Voilà, comme je disais en fait que le frère, effectivement, c'est le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Le frère, effectivement, a tout bien dit. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. Donc, alors, par rapport à la question concernant l'origine et même la signification du rosaire, qu'est-ce que vous en avez trouvé?
par rapport au rosaire, alors par rapport au rosaire, bon, j'ai trouvé que c'est une tradition de l'Église catholique. Oui. Donc, c'était une tradition de l'Église catholique. Et c'est une tradition qui réunit beaucoup de croyants de l'Église catholique. Oui. Et puis, donc, ça a commencé par le frère, comment l'appelle-t-on, Domingo Guzman, Oui. qui a commencé par publier, je ne sais pas, qui a commencé par officialiser le rosaire Oui. vers le XIIe siècle. Oui. Vers le XIIe siècle. C'est un prêtre espagnol. Oui. Donc, il s'était installé au sud de la France afin de pouvoir convertir les personnes qui se sont éloignées de l'Église. Donc, lorsqu'il s'est installé là-bas, il a le péché qui augmentait. Et il y avait beaucoup de péchés au sein de l'Église. C'est là qu'il a décidé d'aller dans une forêt pour pouvoir prier. Et il a eu l'apparition de Marie Occitée. Donc, quand il est retourné de la forêt, il a réuni les gens afin de leur faire part de cette découverte. Maintenant, au moment où il est en train de parler, il y a eu une grande tempête qui s'est abattue sur dans cet endroit. Il a commencé par réciter le rosaire et la tempête a cessé. Donc, quand ça a cessé, bon, il a continué cette pratique-là plusieurs années. Donc, Marie a continué aussi de le apparaître. Et puis, il s'est un jour, il a fait un discours au niveau de l'église de Notre-Dame. Alors, allô? Oui, on t'entend, mon cher frère, on t'entend. D'accord, frère. Donc, un jour aussi, au niveau de l'église de Notre-Dame, aussi, il y a eu, comment l'appelle-t-on, la Vierge Marie lui a demandé de remplacer, il était en train de faire un discours, il lui a demandé de remplacer le discours là par le rosaire. Voilà, par la récitation du rosaire. Donc, elle lui a expliqué que cela faisait beaucoup, cela plaisait beaucoup à Dieu parce que ça rappelait les 150 fois où Marie a accepté son fils comme. Donc, depuis, les catholiques ont commencé par réciter le rosaire en faisant leur possible afin de pouvoir s'éloigner du péché. Oui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Oui, avant la diffusion de ces rojets-là par Alain de Roche, de la Roche, qui est né en Bretagne en 1428, il a prêché, comme tu as dit là, il a prêché notamment dans le nord de la France et en Hollande. Quand il prêche au sujet du rosaire, est-ce que les apôtres, quels que soient les disciples du Seigneur Jésus, est-ce qu'ils en ont fait, on a fait cas de ça dans la Bible? Non. Non, personne n'a fait cas de ça dans la Bible. Non. Donc c'est étranger donc à la Bible, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Et donc, je crois que sur ce Skype, si on va travailler dans un groupe pour pouvoir aider les catholiques à sortir de l'obscurité, donc on va créer un groupe seulement intitulé Aidons les catholiques à sortir de l'obscurité. Donc tous ceux qui ont eu à appartenir à l'église catholique, je vous prie sur Skype de vous signaler, comme ça je vais faire un forum avec vous, on va travailler ensemble. Vous allez donner votre expérience à l'intérieur, ce que vous avez reconnu comme étant vrai, comme étant faux, comme ça on va aider les catholiques, ceux qui sont dans l'obscurité et qui cherchent la vérité à en sortir. D'accord mes frères? Amen. Donc pour ceux qui ont été dans l'église catholique, Amen. il faudra se signaler. Comme ça vous allez nous dire comment vous y entrez et comment vous êtes sortis.
Alors, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que la CAC, tout, c'est pas bon chez toi. C'est pas Amen. je sais pas, c'est pas bon chez toi. C'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça aujourd'hui. C'est pas bon. Ton micro à quoi? Oui, c'est chez le frère Olivier. Alors, on peut commencer ce soir. Je crois que la pluie s'est calmée par la grâce du Seigneur. On peut commencer. Oui, frère, on peut commencer. Voilà. Le frère Amen. Jean Didier quoi dit bonsoir. Ce n'est pas évident avec votre connexion ici, c'est terrible. Oui, frère, bonsoir. Voilà, bonsoir. Ferme directement ton micro alors. Ok, je ferme mon micro. Voilà. Alors, je crois que chez le frère Jacques, c'est un peu plus clair. Nous allons continuer dans la suite, dans la deuxième partie, donc de ce que vous avez fait comme résumé la dernière fois. Le frère Jean Didier Kwame, tu n'as pas encore fermé ton micro. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé. Comme tu as fait le résumé là, par rapport à la dernière fois, concernant ces songes et visions sataniques, commençons d'abord par lire dans les Saintes Écritures. Pour ceux qui ne m'écoutent pas bien, pour ceux qui écoutent, veuillez écrire sur le forum les versets dont je vais donner. On va commencer par 1 Samuel chapitre 28. Donc notez 1 Samuel chapitre 28. Par la suite, vous notez également Deutéronome chapitre 18. Je vais juste vous donner les chapitres, pas les versets. Et comme ça, on pourra voir les versets plus tard. Deutéronome chapitre 18. 1 Samuel chapitre 28. Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16. Actes chapitre 16. Vous avez noté, frère? Quelqu'un note sur le forum en attendant, pendant que les autres sont en train d'écouter. Notez également 1 Roi chapitre 22. Il va expliquer ce qui s'y trouve, comme ça on pourra continuer rapidement et naturellement. On continue. Oui. Oui, frère. Notez Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Vous avez noté? Oui, on a noté. Voilà. Alors, je vais donc brosser de façon sommaire. On pourra encore en prendre plusieurs autres comme ça. De façon sommaire. Ouais, merci frère Olivier de Christ là dans le forum comme cela. Tu n'as pas encore noté totalement, frère Olivier? Vous m'entendez? Chef frère. Oui, chef, est-ce que tu peux revenir un peu sur les versets là? Donc, vous n'avez pas suivi, c'est ça? Au moins, j'ai commencé à écrire, je n'ai pas suivi les autres, les versets suivants. Le frère Jacques, si tu as suivi, veuille répéter s'il te plaît.
voyez, c'est désagréable ça. C'est désagréable. C'est chez qui ça là? C'est désagréable. Fanyaoui. Là, je suis le Fanyaoui. The sacrifice of praise. So I will rejoice. I'm gonna lift my voice and worship you and glorify your name among the nations. Oh, I will rejoice. In everything I will give thanks to you. For you have been my help and my salvation. I will rejoice. Oh, I will rejoice. I'm gonna lift my voice and worship you. Glorify your name among the nations. Oh, I will rejoice. In everything I will give thanks to you. For you have been my help and my salvation. Oh, what a glorious God. Oh, what a powerful Savior. All creation cries out around you. Holy is the Lord. Oh, what a glorious God. Oh, what a powerful Savior. Mercy, grace, and goodness around you. Oh, what a glorious God. Oh, what a glorious God. You speak with a voice like a crashing cymbal. Oh, what a glorious God. Stretch forth your hand and the whole world trembles. Oh, what a glorious God. Oh, what a glorious God. Oh, what a powerful Savior. All creation cries out around you. Holy is the Lord. Oh, what a glorious God. Oh, what a powerful Savior. Mercy, grace, and goodness around you. Oh, what a glorious God. Oh, what a glorious God. You rose from the dead to redeem your people. Oh, what a glorious God. Give us your strength and we soar like eagles. Oh, what a glorious God. Oh, what a glorious God. Oh, what a powerful Savior. All creation cries out around you. Holy is the Lord. Oh, what a glorious God. Oh, what a powerful Savior. Mercy, grace, and goodness around you. Oh, what a glorious God. Oh, what a glorious God. On peut continuer. Amen. Oui, je crois que vous avez pris les notes là. Vous avez pris les notes, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, Actes chapitre 16, 1 Roi chapitre 22, Matthieu chapitre 4. En tout cas, c'est plein dans les Saintes Écritures. Alors, en commençant dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, parce que si vous demandez de lire là, on va traîner ici. Je vais seulement vous expliquer. Chaque fois, si vous ne m'écoutez pas, dites, écrivez tout simplement sur le forum que vous n'écoutez pas, d'accord? J'ose croire que vous en allez m'entendre. Comme vous n'avez pas votre vidéo, donc je ne peux pas savoir si vous allez en train de m'entendre ou pas. Donc je crois que si la connexion est bonne, on ne pourra pas continuer parce que je risque de me répéter plusieurs fois. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vois pas votre caméra et je ne vous entends pas. Donc par conséquent, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend, frère. Alors dans 1 Samuel chapitre 28, la Bible raconte l'histoire du roi Saül qui est allé chez la sorcière d'Andor. Et la sorcière d'Andor, par ses chimères, va faire monter le prophète Samuel qui était mort depuis pour demander l'issue de la guerre. Parce que la Bible déclare qu'il ne parvenait pas à être contacté par les prophètes. Dieu ne lui répondait pas par les prophètes, ni par l'Urim, ni par Thummim. Or, il avait fait détruire tous les sorciers et tous ceux qui évoquaient les morts dans le pays. Mais il y en avait quand même quelques-uns qui étaient cachés. Il va donc se déguiser, donc prendre ses serviteurs et aller chercher cette femme-là pour chercher l'issue de la guerre qu'il avait à livrer. Le point où je vous amène, c'est que
Cette femme-là a pu passer. Quelqu'un a un micro ouvert. Cette femme-là a pu par les chimères qu'il a pu faire, par les actes de magie, convoquer un mort, l'esprit des morts et parler. Et l'esprit, la façon dont le Saint-Esprit parle là-bas dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, il est question que lorsque cette femme-là a vu la personne qui remontait de la terre, elle a crié. La Bible déclare qu'elle a poussé un grand cri. Et la Bible déclare que Saül demanda à la femme de lui dire ce qu'elle voit. Alors, voilà le point, je veux qu'on travaille. Quand la femme demande, quand le roi Saül demande à la femme de lui dire ce qu'elle voit, ça suppose que dans la présence où il travaillait, seule la femme voyait la présence. C'est là où je veux vous emmener. Ouvrez donc 1 Samuel chapitre 28, donc rapidement on liste là. Je crois qu'avec la connexion là, voilà. Il y a du bruit toujours chez quelqu'un là. Qui peut lire le verset 11, 12 et 13? Bon, jusqu'à 15 même, hein, jusqu'à 15, allons-y. 11 à 15. Verset 11 à 15. La femme qui veut que je te fasse mon cœur. Demandez à Serge Dal de fermer son micro. Alors, c'est pas fermé. La sœur Audrey également ferme son micro. Voilà, maintenant frère Jacques, allons-y. Verset 11 à 15. Ça va? La femme qui veut-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Samuel, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, je crains, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Amen. Amen. Voilà. Donc le verset 11 dit que la femme demande Le verset 11 dit que la femme demande à Saül, que veux-tu, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Maintenant, on ne nous dit pas comment la femme a fait pour que Samuel monte. Le verset 12 dit, lorsque la femme vit Samuel. Donc la Bible dit clairement que la femme a vu Samuel. Elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Ça veut dire que la personne qui lui parlait était déguisée, comme la Bible déclare précédemment. Maintenant, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? Donc voilà, vous voyez, le verset 12 dit, lorsque la femme vit Samuel. Et le verset 13 dit, le roi dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Saül va encore reprendre en disant, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Donc dans ce récit-ci, c'est clairement défini que Saül, lui, ne voyait pas ce que la sorcière voyait, la magicienne voyait. Donc, qu'est-ce qui nous fait ressortir premièrement? Ça suppose donc que
les agents de Satan. Et Satan est capable de donner les visions de l'autre dimension. C'est ça qui est défini d'abord ici. Donc Satan est capable de donner les visions de l'autre dimension. Il faut que ça soit d'abord établi avant qu'on avance. Maintenant, ça veut dire que les puissances démoniaques peuvent te faire voir des visions réelles des choses qui se passent dans l'au-delà. Ils peuvent te faire voir des visions réelles, puisqu'il y a des gens qui ont des expériences surnaturelles dans le voyage astral, d'autres qui quittent leur corps et vivent le monde réel, d'autres qui partent dans les eaux et vivent, d'autres qui ont des doubles vies, vivent en collaboration avec les démons, sont conscients des deux mondes, vivent ce qu'on appelle le dédoublement. D'autres peuvent se déplacer de la Côte d'Ivoire vers l'Afrique du Sud sans utiliser l'avion. D'autres partent au Bénin, ils peuvent disparaître, ils ont des nattes secrètes et des nattes qui peuvent monter là-dessus et disparaissent. Alors ça veut dire que cette puissance-là est réelle. Je vais d'abord établir par les Saintes Écritures que cela est avant d'avancer avec cette vision démoniaque-ci. C'est-à-dire que la deuxième partie de notre enseignement précédent qui était intitulé « Attention aux visions sataniques », les visions sataniques. Or, le corps de Christ est justement infesté. Le milieu chrétien et ecclésiastique est infesté par ce type de vision. La preuve, c'est dans la première partie, nous avons vu justement, comme le frère Jacques Bissang faisait le résumé, nous avons vu ce pasteur évangélique de 25 ans qui s'est reconverti au christianisme catholique en disant justement qu'il a vu Jésus. Et il signifie qu'il ne dormait pas, que la vision était là quand il était en prière. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on examine ces choses que dans les Saintes Écritures c'est dit. Dans Deutéronome chapitre 18, donc j'espère que je ne vais pas vite. Dans Deutéronome chapitre 18, nous voyons effectivement comment Dieu, à partir du verset 9, va interdire qu'on ne trouve chez toi ni personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu, de ceux qui exercent les métiers des divins, qui sont de l'avenir, ainsi de ceux qui parlent avec les esprits. Donc la communication avec les esprits démoniaques est possible et c'est réel dans nos vies. Si quelqu'un essaie de dire que ce n'est pas prouvé, c'est que celui-là est né dans un autre monde autre que le nôtre. Alors les Saintes Écritures présentent donc justement que Satan est assez puissant pour pouvoir octroyer des visions aux gens. Dans Matthieu chapitre 4, dans le Matthieu chapitre 4, nous allons voir l'une de ces façons de faire. Je suis en train de brosser rapidement, vous aurez le temps de consulter. L'une de ces façons de faire, c'est lui qui transporte Jésus sur une haute montagne et il lui présente tous les royaumes de la terre avec leur gloire, dit la Bible. Demandez à Serge Gall de fermer son micro. Ah bon? Ça va? Oh. Ça va? Seigneur, ton micro n'est pas fermé, c'est pourquoi il faut parler. Il faut cliquer sur le bouton, il y a l'icône du micro là, sur l'écran là, il faut cliquer là-dessus, ça c'est fermé ton micro. Ah, ça va? Dans le Matthieu chapitre 4, la Bible nous montre quand le Seigneur Jésus-Christ était dans le jeûne de 40 jours, que le diable le transporta, si vous lisez le chapitre 4 à partir du verset 1 de Matthieu, que le diable le transporta sur une haute montagne et lui montra tout le royaume. La Bible déclare que c'est le diable qui lui a montré. Donc si vous voulez, c'est soit vous déchirez votre Bible ou vous ne le déchirez pas. Ce n'est pas Jésus qui s'est fabriqué la vision. C'est Satan qui lui a montré. Ouvrons cela rapidement. Donc, ce n'est pas le fait que vous allez voir une vision en disant que quelqu'un s'est présenté à l'intérieur de la vision en disant que je suis Jésus, celui qui est mort à la croix pour vous. Ce n'est pas en voyant cette vision qui va faire que ça soit authentique. Non. Alors, regardez. Verset 8 du chapitre 4 de Matthieu. La Bible déclare: le diable le transporta. Le diable le transporta. Je veux que vous mesurez bien la personne qu'on est en train de transporter. Il s'agit du souverain sacrificateur de nos âmes.
C'est lui qui expie nos péchés, le rédempteur, le créateur. On dit le Satan le transporta. Donc, a mis avis au pasteur, donc il met les mains gauches dans la poche, en se pavanant la poitrine en disant que le diable ne peut rien me faire là. Celui-ci qu'on transporte là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur et notre souverain. Celui qui est mort et ressuscité pour notre justification. C'est de lui dont il est question ici que il a été transporté par le diable. Le frère Paul Espérance, tu vois cela, n'est-ce pas? Dans ta Bible également. Voilà. Alors la Bible déclare dans le verset 8 que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, oui. Lui montra. Vous voyez? On dit lui montra. Donc c'est le diable qui lui a montré. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc Jésus a eu la vision même de la Côte d'Ivoire, venant du diable. La vision du Cameroun, de la France, du Bénin, et ainsi de suite. Parce que la Bible a dit tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Alors, si donc l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 que Satan lui-même se présente en ange de lumière, il n'est pas donc étonnant que c'est ministre d'église en ministre de justice. Imaginez donc si Satan a pu tenter de séduire le Seigneur, l'autre rédempteur, par des visions. Et on a vu exactement dans le livre de 1 Samuel chapitre 28 comment il a donné la vision là au moins c'est sa servante. Mais ici il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez donc comment il trompe les gens. La preuve, c'est ce prêtre-là, enfin ce pasteur prêtre que nous avons vu dans la dernière édition. Mais là, il a dit qu'il a été au temps de Jésus à la croix. Il a vu Jésus, il était à la gauche, et puis Jésus lui a dit qu'il lui donnait des choses. Et le plus grave, c'est que à l'issue de cette vision-là, il a la paix, semble-t-il, dans son cœur. Et vous voyez, quand il parle, il a avec le sérieux. Il a presque 62 ans alors qu'il en est de parler. Donc il ne peut pas avoir menti. Il a vu quelque chose et c'est réel. Donc le point sur lequel je veux que vous voyez... Le point sur lequel je veux que vous voyez, que vous observez, c'est qu'en réalité, cette personne qui raconte ces choses-là voit effectivement quelque chose. Donc ce n'est pas un mensonge. Les gens, les trois enfants qui racontent en octobre 1977, je crois qu'en 1780, si ma mémoire est bonne, l'histoire de l'apparition de Fatima, avec les différents mystères de Fatima, elles ont vu des choses qu'ils ont racontées aux archevêques. On a acheminé au pape avec le mystère de Fatima, qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui par rapport à la transformation du Vatican. Elles ont vu des choses. L'apparition de la Vierge Marie dans différentes facettes du monde, elles ont vu des choses. Des gens ont vu effectivement des choses, des esprits, mais des esprits déguisés. Le vrai problème, c'est que quand les gens ne sont pas dans les Écritures, ils n'ont pas le pouvoir pour tester les esprits. Et par conséquent, ils se livrent à n'importe quel esprit qui leur vient, en prenant la forme du Seigneur Jésus ou bien des anges envoyés de lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ce soir, je veux que nous continuions dans cette deuxième partie de attention aux visions sataniques et diaboliques. Mais tout au moins, souvenez-vous que les visions également viennent de Dieu. Parce que si vous lisez Ézéchiel, enfin, toutes les parties de la Bible ici, la majorité partie de la Bible est donnée par les visions. Abraham va être appelé par Dieu en disant, sors dans Genèse chapitre 15, on va dire que qu'est-ce que tu vois? Il va voir les étoiles au ciel dans les firmaments. Quand Moïse s'est tourné dans le livre d'Exode chapitre 3, il a vu dans cette grande vision-là, le feu qui brûlait et ne consumait pas. Donc la Bible même est constituée par des révélations, des visions. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des visions venant de Dieu et des visions venant de Satan. Il ne faut pas négliger Satan dans ces visions-là. Maintenant, Dieu nous a donné le juste mesure. C'est pour cela qu'au sortir d'ici, à l'issue de ce travail-ci, on va voir donc maintenant comment savoir distinguer les visions qui viennent de Satan et ce qui vient de Dieu. C'est sur cette base-là qu'on ne doit pas se laisser tromper. Et beaucoup de chrétiens, à l'heure où nous parlons maintenant, sont séduits par des visions sataniques, ça s'en rend compte. Voici donc pourquoi nous allons avoir besoin des Saintes Écritures pour nous conduire. Alors nous avons commencé dans 1 Samuel chapitre 28, nous avons vu comment une femme sorcière a vu la vision d'un homme de Dieu montant de la terre. Et cet homme-là effectivement était réel. Et il a donné des prophéties qui devaient s'accomplir. Et ça s'est accompli. Dieu leur avait interdit cette pratique-là dans Deutéronome 18 qu'il vous a donné et dans toutes les autres choses, Lévitique et autres. Non, il les avait interdit la pratique de la divination. Et cette pratique de la divination n'est pas venue avec la Bible. Longtemps avant, ça s'est pratiqué. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 45, Joseph dit, lorsqu'il avait mis la coupe dans le sang de ses frères, quand ils vont reprendre cette coupe-là, ils vont dire, ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Donc la divination était déjà à cette époque-là, courant dans le royaume mésopotamien et le royaume pharaonique. Donc
enfin, pour tous ceux qui connaissent l'égyptologue, où on voit effectivement qu'ils étaient conduits par le dieu Raton et tous les autres, Memphis et autres là. On voit effectivement qu'ils croyaient à des divinités. Et effectivement, c'était réel. Dans la période de la civilisation grecque, on parle de Jupiter, de Vénus, Zeus et toutes les autres divinités, et dont la Bible parle qu'ils étaient fameux dans l'Antiquité. Ce sont ces divinités-là, c'est-à-dire les démons qui ont pris la forme au milieu des hommes pour se faire adorer. Alors, c'est la soif de la sensation. Maintenant, quand la science a fait obstruction à la vie surnaturelle, les gens sont en quête de surnaturel et se laissent séduire par n'importe quel style d'esprit qui vient maintenant. La plus grande séduction de tout cela se trouve en milieu religieux. Donc c'est un milieu religieux, c'est-à-dire un milieu chrétien que nous devons examiner ceci. Parce que Jésus a dit, notre Seigneur, dans Matthieu 24, qu'on se garde d'être séduit, parce que plusieurs viendront sous son nom. Et diront que c'est moi. Et ils vont séduire plusieurs. La Bible déclare que plusieurs faux prophètes vont se lever. Et ils vont séduire plusieurs. Apôtre Paul avait parlé, dans le livre de Colossiens chapitre 2, il dit qu'on prenne garde que personne, pas sous un culte étranger des anges et autres là-bas, en s'abandonnant à ces visions. Vous voyez cela? Ne vous ravit au gré de sa course, de la course. Ça veut dire que les gens vont avoir les visions des anges. Mais les anges, ce sont les anges déchus. C'est ce que l'apôtre Paul présente dans Colossiens chapitre 2 dont je vais les citer. Il dit que personne... Allons là-bas, ouvrez rapidement. Colossiens chapitre 2. Rapidement. Ils sont allés brosser comme ça à cause de la pluie, à cause des intempéries, à cause de la connexion. C'est pour ça qu'il va vite. Donc, veuillez me pardonner. Voilà. Regardez, chapitre 2 de Colossiens. Je ne sais pas si vous y êtes. Amen. Voilà. Colossiens chapitre 2. Si vous entendez, veuillez écrire là-bas parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas bien mon langage. Ils disent que je bavard vite. Alors, vous écrivez seulement tout sur le forum. Colossiens chapitre 2, verset 18 dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Vous avez vu cela? Vous avez vu l'apparence de cet homme qu'il avait la dernière fois. Et les prochaines vidéos que nous allons jouer, vous allez voir effectivement de quoi il est question. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc ça dit que si les gens ne sont pas scripturalement nés de nouveau, s'ils ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit, ils seront séduits par des anges, et même s'ils auront l'apparence de l'humilité, ils vont vous ravir la vedette. Ils vont vous ravir, et c'est par la chair que le démon va se traduire son enseignement. Et c'est ce que la Bible déclare dans 1 Timothée et 2 Timothée, que les gens vont venir par les doctrines des démons. Vous voyez, si les gens viennent par les doctrines des démons, ce sont les gens qui auront des révélations, des visions. Amen. Alors la Bible nous a déjà prévenu donc qu'il y aura des cultes des anges. Les gens vont dire que j'ai vu tel ange venir me voir, j'ai vu tel ange venir me raconter telle ou telle chose. Voilà ça qui est brillé dans Colossiens. Et dans ce même livre de Colossiens, la Bible déclare que sans s'abandonner au Christ, sans s'attacher au Christ, au Christ, dans tout l'édifice tire son accroissement. Tout ce que vous faites là-bas, c'est zéro. La philosophie des hommes et tout cela, c'est Christ qui est la tête. Maintenant, Christ a donc à sa façon de se révéler. Je suis en train de continuer dans les versets dont je vous ai donné. La promesse du Saint-Esprit est donnée dans Actes des Apôtres chapitre 2 lorsque l'apôtre Pierre cite Joël en disant qu'au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toutes chez vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Donc effectivement, c'est prévu qu'il y ait des visions. Mais la vision, cette vision-là, pour que ça soit bien contrôlé, il faut que vous soyez à même de dire si oui ou non vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Parce que les visions qui viennent par le Saint-Esprit sont faites pour la direction dans l'église, la direction dans notre environnement. Maintenant, les visions qui viennent de Satan ont pour but de séduire. Parce que même si cela est vrai, même si ça révèle les choses vraies, le but final pour lui, ce sera déterminé dans son royaume. Or, le Seigneur, dans sa préscience, quand il donne les visions, c'est pour coordonner la bonne marche de son royaume. Donc, vous voyez que chaque personne de ces deux entités-là travaille pour la marche de son royaume. Donc, il ne s'agit pas de dire que non, j'ai dit une vision et c'est arrivé. C'était clair. Parce que cette sorcière d'Andor, de 1 Samuel chapitre 28, a eu une vision, mais ça venait de Satan. Jésus a une vision, ça venait de Satan. Jésus a clairement rejeté cette vision-là. Mais nous voyons effectivement aujourd'hui les royaumes du monde avec leur gloire. Nous voyons les gloires pompeuses au point où on peut attraper un président, amener à la cour de justice de la haie pour pouvoir prendre place là-bas, tuer des gens, mentir pour faire n'importe quoi. On voit d'autres personnes qui durent même 35 ans au pouvoir, ils ne veulent pas sortir. Même si les Américains leur demandent de quitter le pouvoir, ils disent que tu es qui peut me raconter ces choses. Vous voyez? Alors pourquoi? Parce qu'il y a de la gloire là-bas. L'acclamation des hommes, la prosternation des hommes, qu'on leur donne cela. Donc Jésus avait effectivement vu cela. Satan n'avait pas menti dans cette vision. Satan n'a pas donné de visions mensongères à Jésus. C'était des visions réelles, mais Jésus a rejeté cela.
Par cet acte-là, Dieu veut nous faire comprendre que même si les visions sont vraies, même si le message est réel venant de Satan, il faut rejeter. Amen. Si tu ne rejettes pas, tu acceptes cela, tu t'es prosterné devant Satan et tu lui voues un culte. À cet instant-là, tu deviens son serviteur et il va t'utiliser. Voilà pourquoi donc, après, à l'issue de cet enseignement, nous allons nous prier le Seigneur de sanctifier nos cœurs, sanctifier notre âme et notre homme intérieur afin que toute vision qui vient de Satan soit rejetée par nous, même si nous sommes en train de dormir, même si nous sommes impuissants face à l'ennemi, qui nous aide à rejeter cela, mais qui nous donne d'avoir un cœur attaché à toute vision qui vient de lui. Cette prière, vous devez le faire. Nous devons le faire. Alors, dans la suite des enseignements, vous allez voir effectivement que cette vision a créé beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Nous allons voir tous ces soirs. Dans la première partie, nous avons vu le cas de ces pasteurs-là, de ces pasteurs devenus prêtres qui prient le rosaire et il dit que Marie est le coup, maintenant le catalyseur. Maintenant, nous allons voir par la suite. Je continue dans le développement. Dans Actes chapitre 16, nous voyons une femme encore qui, dans Actes chapitre 16, quand l'apôtre Paul dit qu'ils attendent, lorsqu'ils allaient au lieu de prière, ils ont vu une femme qui, en devinant, procurait un grand gain à son maître. Cette femme-là était d'abord longtemps. Elle ne pouvait pas être là longtemps. Elle dit des bonnes aventures. On dit qu'elle procurait un grand gain. Ça suppose que ce qu'elle disait s'est réalisé. Ce qu'elle disait était bien au point où les gens, on pouvait la recommander. Quand les gens entraient dans cette ville-là, les gens avaient des problèmes de situation et pouvaient y aller. Pour les amateurs de l'Apocalypse de fin du monde 2012, avec les histoires de Maya, vous avez suivi tout ce qui s'est passé là-bas sur Internet avec la prophétie des papes de Malachi et ainsi de suite avec les prophéties de Maya sur les 13 crânes qui seront réunis à un moment donné et un message va venir pour l'humanité. Vous voyez qu'on a déjà découvert presque 7 crânes. Pourtant, ce sont des prophéties qui sont écrites depuis longtemps. Et ces 7 crânes-là en cristal sont réunis quelque part. Ce sont des choses réelles. Donc Satan a ce plan qui révèle à ses serviteurs. Lorsqu'on va voir un de ces crânes, on va dire, ok, voici le crâne de telle chose dont les prophéties de Maya, des oracles de Maya avaient parlé. Mais c'est dans un but précis pour amener les gens dans sa direction. De l'autre côté, Jésus est en train de travailler avec ses serviteurs. Nous voyons comment Jésus donne des visions à l'apôtre Pierre, les visions à l'apôtre Paul, les visions aux différents disciples. Étienne lui-même va voir les visions au point de voir Jésus debout à la droite de Dieu le Père qui disait quoi? Que prends courage bientôt, et ainsi de suite, lorsqu'il sera lapidé. Donc vous voyez effectivement que dans les deux camps, il y a des visions. Je veux donc qu'on voit que dans les deux camps, il y a des visions. Quand vous allez chez un marabout et les gens vont écouter ceci en attestant, si vous avez été chez les marabouts, il y a des marabouts qui vous disent des choses qui sont vraies. Pourtant, ils ne connaissent pas. Comment ils font pour savoir? Il y a des agents de renseignement démoniaques à votre actif qui peuvent, par votre vie, même les médiums le font, ils peuvent regarder votre paume de main, sentir la vibration vous concernant. Parce qu'il suffit de détecter votre cartographie spirituelle et votre signe géologique et puis ils sont déterminés. Quand on connaît votre âge de naissance, votre date de naissance exacte avec votre nom, on peut regarder votre configuration de votre naissance. À partir de là, on peut entrer dans votre vision du passé et coordonner la vision de votre vie futuriste. C'est ainsi que ça se passe. Or, vous voyez donc que toutes ces choses de la même façon se passent chez Dieu, de la même façon se passe chez Satan. Dieu ne veut pas qu'on provoque des visions. Dieu ne veut pas qu'on aille vers des gens pour pouvoir avoir des visions. La vision, quand ça vient de Dieu, c'est lui qui décide quand il donne. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui travaillent dans la Rose-Croix savent de quoi il est question par rapport à la clairvoyance. Quand un Rosicrucien est devant vous, quand ils sont chevronnés, quand vous parlez, ils déclenchent la clairvoyance pour voir dans votre corps spirituel si vous êtes assis. Si vous n'êtes pas assis dans le monde de l'esprit, il peut vous frapper sans que vous ne sachiez. Vous voyez pourquoi c'est dangereux de prendre la Bible, aller prêcher sans être envoyé. Si vous êtes envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, il va sortir de son corps, vous ne serez même pas au courant, mais votre corps spirituel est couvert par la puissance du Saint-Esprit. Quand il sort, il est aveuglé, il rentre, à cet instant, il se calme et comprend que devant lui, celui qui est envoyé est effectivement plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, ce soir, nous continuons dans les visions sataniques et diaboliques en milieu chrétien, dans la deuxième partie. Dans 1 Roi chapitre 22, donc, nous allons voir encore l'histoire de Ramoth en Galate avec Josaphat et Akab. Je suis en train de réciter pour que vous allez aller lire ça là-bas. À Ramoth en Galate, nous allons voir un monsieur appelé Michée qui va aller confronter cette multitude de prophètes de Baal qui vont venir pour prophétiser qu'il faut que Akab monte à Ramoth en Galate, il va vaincre. Mais la Bible déclare que tous prophétisaient que tu auras la victoire. Mais de l'autre côté, Dieu nous présente effectivement qu'ils parlaient par l'esprit. Ils ont eu des visions. Mais de l'autre côté, Michel a également eu des visions. Et il a vu clairement ce qui se passait dans l'autre vision. C'est que Dieu a permis qu'un démon vienne là pour lui donner la prophétie. Oh frère, on est mal barré si on ne discerne pas les voix de Dieu. Donc le vrai prophète était de l'autre côté. Il avait vu ce qui se passait dans le monde spirituel pour que l'onction soit accordée à d'autres prophètes pour qu'ils prophétisent tous quelque chose qui est faussement vrai. Parce qu'en réalité, il recevait vrai pourquoi? Parce qu'il recevait une information du monde spirituel. Faux pourquoi? Parce que c'était Dieu qui organisait cela pour qu'il puisse aller dans la fausseté pour périr selon ce que le prophète Élie avait dit qu'il devait mourir et que les chiens devaient le lécher. Je ne sais pas si vous me suivez, frère bien-aimé. Alors, Satan donne des visions. Désormais, il faut qu'on fasse attention. Satan donne les visions. Surtout si tu es appelé à une œuvre très grande, Satan te donne des visions pour pouvoir te désorienter.
Souvenez-vous de cela. Satan peut donner des visions. Nous voyons le Seigneur Jésus qui va commencer au début de son ministère. Satan se présente à lui. Qu'adviendrait ici Satan que si le Seigneur avait gobé un peu sur sa vision? Vous voyez là où on se retrouverait aujourd'hui. Vous voyez là où on se retrouverait aujourd'hui avec cela. On ne devrait pas s'en sortir aujourd'hui. Mais le Seigneur Jésus nous a montré par la tentation qu'il se parle la parole qu'il faut le vaincre. Il est écrit. Amen. Amen. Alors, vous êtes prêts à ce qu'on commence ce soir, n'est-ce pas? Amen. Nous allons voir donc un exemple de cette vision-là. Et vous allez suivre très attentivement. Et je ne sais pas si le frère Jacques Bissan est là avec nous. Le frère Jacques, tu es là? Frère Achille, bonsoir et bienvenue. Vous dites juste... Bonsoir, frère Junior. Oui, bonsoir, les frères. Merci. Dites juste Amen. bonsoir. Amen. Je suis là. Dites juste bonsoir et fermez le micro pour que ça ne nous crée pas de désagréments. Je ne sais pas qui est encore là. Je crois que la sœur Audrey est également là. Et je crois qu'elle nous écoute. La sœur Audrey, tu es là? Bonsoir et bienvenue. Tu dis bonsoir et tu fermes le micro. Sinon, on va vous envoyer là. Bonsoir, frère. Bonsoir à tous. Vous voyez que c'est le problème là-bas que tu crées maintenant au plateau. Sinon, tu vas aller à cour pénale. Ferme le micro. Voilà. Alors, nous allons voir une vidéo maintenant. Donc. Suivez attentivement. Vous allez voir mon écran à moi. Non. Vous parvenez à voir mon écran? Oui. On ne voit pas votre vidéo. Hein. Non, vous voyez l'écran. Qu'est-ce qui est sur votre écran? Vous voyez quoi? D'abord, pourquoi on continue? On voit 7 arbres. Les palmiers là. Vous voyez les palmiers? Moi, je vois monsieur. Voilà. Ça veut dire que la connexion de notre frère Espérance n'est pas encore bien stable. Donc, celui qui voit le monsieur, c'est pour que tu vois mon écran. Maintenant, écoutez très attentivement. Si vous n'écoutez pas, si vous n'entendez pas, vous me dites. Alors, on va y aller. C'est parti. Écoutez. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Le volume va venir. Quoi que ce soit, ça veut pas... On y va. Qui a encore ouvert le micro là-bas? Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Certains d'entre vous ont déjà dû voir mes vidéos sur Dailymotion et YouTube où j'accusais Shorakotu et pas que lui, où j'accusais d'autres personnes. Je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire et vous analyserez de vous-même si ce que je dis vient du Seigneur ou pas. Hier soir, j'ai eu une apparition de Jésus, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Certains d'entre vous vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dieu m'a fait grâce, gloire à lui. Tout d'abord, avant de poursuivre, je voudrais remercier le Seigneur par sa force de ce qu'il a permis que je puisse être là aujourd'hui. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ce monde. J'ai vu des choses. J'ai eu des apparitions. Mais si je suis encore là, c'est grâce à lui. Et déjà, je remercie le Seigneur parce qu'il est unique, parce qu'il est un, parce qu'il est fidèle. Oui, croyez-moi, Dieu est fidèle. Je sais de quoi je parle. Je ne dirais pas que je suis mieux placé pour le savoir, mais je dis juste que je sais de quoi je parle. Dieu est fidèle. Si nous aimons vraiment le Seigneur, il sera fidèle. Hier soir, j'étais dans ma chambre, c'est-à-dire mardi 10 août. J'étais en train de méditer dans ma chambre. Comment j'allais faire plein de vidéos contre la personne de Shorakotu et contre plein de personnes, c'est-à-dire plein de gens que je ciblais pour condamner les doctrines.
Dans mes vidéos précédentes, je vous disais tout le temps que j'avais l'apparition d'un chérubin qui venait constamment me voir. Et je le répète, ce n'était pas des mensonges, c'était vrai. Pour d'autres, certains diront que c'est Satan qui m'est apparu. D'autres diront que je délire. D'autres diront que peut-être, seul Dieu le sait. Mais ce que moi je sais, c'est que je ne mens pas. Dieu m'est témoin. Hier dans ma chambre, dans ma méditation, toutefois je m'aimerais d'abord remercier, je ne sais pas si c'est un chrétien ou si c'est une femme ou un homme, mais je sais que c'est quelqu'un qui est dans le Christ. Parce que quand j'écrivais dans mes prédications, c'est-à-dire dans mes vidéos, je parlais contre Chorakoto, contre sa doctrine, contre cette vision que vous avez dû voir. Il y a plein de chrétiens qui m'ont écrit. Il y a plein de chrétiens qui sont allés d'une manière forte. Et moi aussi, je les ai répondus ainsi. Mais toutefois dans le Seigneur, pas des injures. On n'a pas insulté. J'ai insulté personne, ils ne m'ont pas insulté. Mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais son nom, quand il m'écrivait, c'était Le Noir 2. Le Noir 2, je m'adresse déjà à toi avant de poursuivre. Je te remercie pour tes discours quand tu m'as dit d'aller voir le frère Chora comme un frère en Christ avec amour. Quand tu m'as dit cela, j'avais les larmes aux yeux. Oui, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Je peux être orgueilleux spirituellement, mais très sensible. Je vais vous expliquer. Quand tu m'as dit ces choses, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai beaucoup médité. J'étais en train de méditer, je méditais. Surtout quand tu as dit que Dieu ait pitié de nous, que tu vas prier pour tout le monde. J'étais en train de méditer dans ma chambre. J'étais en train de penser, je pensais. Et soudain, vous n'allez pas me croire. Moi, je sais ce que j'ai vécu hier. Le Christ lui-même, dans sa vraie forme, m'est apparu dans la chambre, dans ma méditation. Vous pouvez voir mon visage, si je mens ou pas. Vous pouvez voir dans mes yeux. Je sais que Dieu vous a donné l'esprit de discernement pour savoir si quelqu'un ment ou si quelqu'un dit la vérité. Et vous pouvez même le voir à travers mon visage ou à travers mes paroles. Christ m'est apparu hier. Comment a eu lieu cette apparition? Parce que constamment, à chaque fois que j'ai peut-être une apparition, il y a une forme de lumière qui apparaît dans la chambre, comme des petits étincelles, à chaque fois. Et ça s'agrandit comme, je pourrais dire comme un trou noir. Et je me sens tout léger en même temps. Je me sens léger et direct, cette personne est devant moi. Donc en gros, je suis ravi en esprit. C'est en esprit que ça se passe. Hier, le Seigneur m'est apparu. Il brillait comme l'éclair. Quand je dis comme l'éclair, je ne sais pas, quand vous voyez souvent quand il y a l'orage, quand l'éclair, la foudre descend sur la terre, c'est-à-dire quand la foudre est au ciel, cette lumière qui dégage à une fraction de seconde, il est venu dans cet éclat. Il était immense. Et je savais que c'était le Christ. Parce que il n'avait pas besoin de me dire qu'il est le Christ. Je le savais. Parce que mon esprit le savait déjà. Mon esprit savait que c'était Christ. Et quand il m'a regardé, le temps s'est arrêté. Plus rien n'avait plus de sens. Je ne sentais plus rien. Je ne sentais plus mon corps. Je ne me sentais plus moi. Je n'existais plus. Rien n'avait plus de sens pour moi. Tout s'est arrêté. Le temps, tout. Mes pensées se sont arrêtées. Mais ce que je peux faire demain ou ce que je dis je pourrais faire demain, tout ça n'avait plus de sens.
Ça s'est arrêté. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux. Et j'ai vu beaucoup de choses. À travers ses yeux, j'ai vu l'amour. J'ai vu le pardon. J'ai vu la compassion. J'ai vu la puissance. J'ai vu la grandeur. J'ai vu le jugement. Et il m'a regardé. Mon cœur battait. Je savais que c'était lui. Et du coup, il m'a dit, dis-le. Et je savais de quoi il dit. Je savais ce qu'il voulait que je dise. Mais je ne voulais pas le dire. Il me disait, dis-le. Et là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, Dieu. J'ai dit, Père. Parce que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Je ne voulais pas l'appeler Père. Parce que pour moi, il n'y a que Dieu seul qui est Dieu. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, avant de poursuivre, j'ai toujours dit qu'il faut adorer Dieu seul. Il faut prier Christ. Je disais toujours, l'adoration, ce n'est pas la prière. Moi, j'adore Dieu le Père et je prie Christ. Et je disais, ce n'est pas pareil. Mais hier, quand il m'a dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, quand il m'a apparu, il m'a dit, dis-le. J'étais en train de résister, je ne voulais pas le dire. Et il m'a montré l'orgueil. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Père. Et là, j'ai appris une leçon hier. Christ m'a donné une leçon hier. Le Seigneur m'a donné une leçon hier. Et les versets ont commencé à tourner dans ma tête. Les versets sont mis à tourner dans ma tête. Et c'est là le verset de Jean 14, 10 est arrivé en moi. Où Christ disait, je suis, c'est-à-dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et c'est hier exactement que j'ai compris les vrais sens de cette phrase. Et je me suis senti tout petit. Je me suis senti insignifiant. Je me disais que j'avais la connaissance. Je me disais que personne ne pouvait me dépasser en connaissance ou en quoi que ce soit. Je ne savais pas. Voilà. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, le frère Junior. Voilà. Nous allons commencer. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous avez bien suivi, n'est-ce pas? Oui, le frère Junior. Voilà, commentaire. Madoché, dès fermer ton micro. Je crois qu'il sera obligé de le supprimer là maintenant. Donc, il sera obligé de le supprimer là maintenant. Là, c'est pas prêt. Voilà, je crois que c'est réglé maintenant. Le compte est réglé. Alors, souvenez-vous maintenant. Des questions, des commentaires maintenant. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, frère. Oui. On t'entend. Vous avez bien suivi ce que ce garçon a dit par rapport à la vision qu'il a eue, n'est-ce pas? Oui, amen. Vous avez remarqué que l'être qu'il a vu, il appelle Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Oui. Vous avez entendu comment il parle de Dieu, Seigneur, Seigneur. Il parle même des frères en Christ, n'est-ce pas? Et il a bien dit que si vous avez l'esprit de discernement, et il sait que les gens ont l'esprit de discernement, on va voir dans son visage qu'il ne ment pas. Qu'il a vu Christ dans sa vraie forme. Et qu'il a reconnu, il pensait que d'après lui, il pensait qu'il était le frère d'or. Daigne fermer ton micro. Quand ça fait du bruit chez vous, il faut fermer le micro. Quand vous voulez parler, vous ouvrez pour parler. Alors, il dit qu'il pensait qu'il avait la connaissance. Beaucoup de connaissances que personne ne pouvait le dépasser. Souvenez-vous, il s'est fait appeler le deuxième né.
il a assisté à la création même du monde. Donc il connaît tout ce qu'il a là. Donc normalement, avec l'essence même du premier-né du Fils Jésus-Christ, il n'a pas besoin d'apprendre quelque chose. Mais là, il dit clairement qu'il s'est senti tout petit. Il venait de comprendre le verset où Jésus dit qu'il est dans le Père. Ceci a une conséquence futuriste par rapport à d'autres vidéos. Si vous le connaissez très attentivement, vous allez voir maintenant qu'il ne parle plus du Seigneur. Il ne parle plus de Dieu, c'est Loba. Maintenant, il n'y a plus du Seigneur. Il ne parle plus de Dieu, il ne parle plus du Seigneur. Il parle seulement du Christ. Et il y a même d'autres noms maintenant qu'il a dû donner maintenant à cette entité que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà l'une des premières vidéos. Et vous voyez maintenant, il a dit effectivement que il a compris qu'il était orgueilleux. Orgueilleux spirituel, qui peut être orgueilleux spirituel. Et vous voyez, regardez du sérieux dont il est question maintenant dans sa vidéo. Et vous allez voir par la suite, lorsque nous allons mettre la prochaine vidéo. Et je vais vous dire quelque chose le concernant. Mais je ne sais pas si c'est ici parce que votre connaissance ne me permet pas bien de m'exprimer. Alors, je lance d'abord premier commentaire avant qu'on ne passe à la vidéo suivante. Junior. Oui. Le frère Seldal, son micro est toujours ouvert, mais il n'est pas en train de parler. Et ça fait du bruit chez lui. Je crois qu'il va le supprimer, comme j'ai supprimé le Madoché aussi. Frère Seldal, daigne fermer ton micro pour qu'on puisse travailler. Celui qui veut parler, ouvre le micro et parle. Parce que votre connexion n'est pas bonne du tout. C'est ouvert. Ok, bon, je vais... Si tu veux t'exprimer, exprime-toi par rapport à la vidéo, quoi. Tu as quelque chose à dire? Moi, non. Non, c'est pour fermer le micro maintenant. Attends, tu ne peux même pas fermer ton micro. Oui. Est-ce que tu ne sais pas là où on ferme le micro ou quoi? C'est un peu là le problème. Bon, mais, d'accord, ok, ça va. Voilà. Le frère le frère Angoran était en voie de parler, oui. Oui, Junior. Oui. Bon, moi, ce que je peux dire concernant la vidéo qu'on vient de voir, oui. C'est toujours cette vidéo s'apparente un peu à ce que tu nous as montré le jeudi passé concernant en fait ce pasteur pentecôtiste là. Oui. Ici, ce monsieur dit clairement que dans sa chambre, il a vu en fait cette lumière-là qui lui est apparue et il a senti une certaine paix dans son cœur et il avait vraiment cette condition-là que effectivement cette lumière-là, c'était le Christ. Oui. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui lui est apparu. Voilà, et que vraiment il ne ment point. Alors donc ça veut dire que en fait, on voit par là que en fait ce qu'il a reçu, l'expérience qu'il a vécue, en fait, c'est une expérience réelle. Oui. C'est une expérience réelle qu'on ne peut pas mettre ça en doute parce que lui-même, il a la pleine conviction qu'il a expérimenté quelque chose. Et personne ne peut nous dire le contraire de ce qu'il a expérimenté. Oui. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que le diable donne des visions et les visions que le diable donne, les visions que l'ennemi donne sont des visions qui sont réelles et incontestables. Mais le but de cette vision-là, c'est de conduire les gens, non pas à Christ, mais choses comme ça, mais au diable, mais à Satan. Alors donc, voici un peu le cas de ce monsieur-là qui, effectivement, il a reçu cette vision-là, qui est une vision qui est réelle, et il identifie cette personne qui lui a apparu comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Mais c'est en fait son adversaire, son ennemi, qui est en fait le diable, qui est Satan, qui s'est présenté à lui sous une apparence du Seigneur Jésus-Christ. Oui, là, et ça arrive à ce que l'apôtre dit clairement. Oui, là, frère Olivier, je te pose la question, sur quelle base, en voyant sa vidéo, tu dis que celui qui lui a apparu est son adversaire? Comment, dans quel élément peux-tu utiliser pour dire que dans sa vision, ce n'est pas Jésus? Puisqu'il le dit, il est sérieux. Mais quand ce monsieur-là se fait appeler Loba, bon, Loba, je ne sais pas, mais il semble que Loba, ça se rattache à Dieu. Voilà, donc, il s'est fait appeler Loba, donc il s'est fait appeler Dieu. Donc, ça montre que ce monsieur est dans le faux.
Voilà, il a usurpé la place du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est Dieu. Donc, la vision qu'il a reçue, vraiment, moi, je ne peux pas croire que cette vision-là vient de Dieu. Je crois que cette vision est réelle. Oui. Puisque, comme tu l'as dit dans les Écritures, tu nous as conduit dans les Écritures, tu as montré effectivement que de même que Satan donne les visions, Dieu également aussi donne des visions à ses serviteurs pour nous connecter à lui. Pour nous connecter à lui et pour nous révéler sa pensée, son plan, son dessein à notre égard. Et aussi par rapport à ce qu'il a prévu pour l'homme. Alors donc, si réellement cette vision-là venait véritablement du Seigneur, cette vision allait le connecter au Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne peux pas être connecté au Seigneur Jésus-Christ tout en revendiquant le titre de Loba qui est un titre qui appartient à la divinité. Oui. Voilà, donc c'est sur cette base-là que moi je dis clairement que cette vision ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Oui. Quoique cette vision est réelle et incontestable. Mais j'aimerais que toi-même tu fais le commentaire par rapport à ce qu'il a dit. Il dit que cette présence-là lui a dit, dis-le, dis-le. Et il savait effectivement de quoi il était question, parce que la présence n'a pas besoin de lui dire que je suis Dieu, et ainsi de suite. Et il a fini par dire que Père, il l'appelait Seigneur, Père et Dieu. Donc il a reconnu dans cette vision-là que Jésus-Christ est Dieu et Père. Mais aujourd'hui, il enseigne le contraire, en prouvant clairement que Jésus n'est pas le Christ, que Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas exactement ce que ce monsieur enseigne, puisque, bon, je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas en fait les enseignements qu'il diffuse sur Internet, mais par rapport au fait qu'il se proclame être le Dieu que nous adorons, déjà, ça montre qu'il est dans le faux. Oui. Voilà, ça montre qu'il est clairement dans le faux. Alors donc, quelqu'un qui est dans le faux, vraiment, il ne peut pas recevoir une vision qui vient vraiment du Seigneur. Oui. Quelqu'un a-t-il d'autres... Donc, voilà. Oui. Oui, des commentaires? Pas de commentaires? Pas de commentaires? Bon, alors vous avez vu la personne qui a fait dans la première vidéo, n'est-ce pas? Non, je crois que personne ne met. Oui, frère. Ok, bien. Oui, Ouais, frère. suivons un peu à la prochaine une des vidéos avant qu'on va continuer. Comme vous avez dit que vous ne savez pas ce qu'il enseigne, vous allez voir de quoi il est question dans son enseignement maintenant. Donc ne vous inquiétez pas. On va passer le temps ce soir. J'espère bien que la connexion nous le permettra. Donc suivez très attentivement. Vous me dites tout simplement si vous le voyez. Vous voyez votre écran? Hein? Oui, on le voit. Vous le voyez. Alors maintenant, écoutons. Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, c'est-à-dire par son esprit, le Mundi Maloba, que des apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20-22. On va vous éclairer en fait par rapport à la personne du Christ. Christ est-il Dieu lui-même ou un être créé? Voilà. Donc vous allez remarquer donc que depuis sa vision et la modification de ses doctrines, il n'appelle plus notre Seigneur Jésus-Christ, il n'appelle plus Seigneur. D'accord? Vous allez donc voir qu'il appelle Christ ou bien le premier-né, la personne du premier-né, ainsi de suite. Suivez-le. Donc, vous savez qu'actuellement, partout dans le monde entier où se disent les congrégations, soi-disant chrétiennes, plein d'entre eux vont à l'église le dimanche, ils vont chanter sous le nom de JC, ils vont chanter sur le Christ, ils adorent le Christ en pensant que Christ c'est Dieu lui-même. D'autres disent qu'ils n'ont aucune connaissance, les noirs, qui ont été déracinés complètement jusqu'à la moelle, qui n'ont aucune connaissance spirituelle, aucune notion, ils n'ont pas de chromosomes, ce sont des embryons spirituels. Alors maintenant, vous m'écoutez, Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir, vous m'écoutez?
Bonsoir, le frère Bonsoir, Junior. frère Junior. Voilà, c'est cette personne-ci qui, lors de la précédente vidéo, à la 9e minute 45 secondes, qui a dit clairement, en prononçant que cet être qui se présente devant lui, lui a demandé de dire-lui. Et il a dit que Père, il a appelé ce Seigneur Jésus-Christ là, Père et Dieu. Et il dit clairement que parce qu'il refusait d'appeler Jésus-Christ Dieu. Et il a compris qu'il était orgueilleux, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Maintenant, ici, il a insulté d'autres personnes, que plein de gens croient que Jésus-Christ est Dieu. Est Dieu, n'est-ce pas? Pourtant, lui, il l'a appelé Dieu. Qu'est-ce que vous en dites? Frère Junior. Oui. Bon, je voulais savoir, la vision qu'il a eue, cette vision-là, elle est antérieure par rapport à cette vidéo-là. Quand vous voyez même la forme de la personne, s'il est chargé d'un bon point. De l'autre côté, c'était l'ancienne vidéo. D'accord. Parce que vous ne verrez plus sa vidéo où il appelle Jésus-Christ Seigneur. Encore moins Jésus-Christ. Quand il parle de Jésus-Christ, c'est pour insulter les gens qui l'adorent, comme il a dit là. Ce sont des tétards spirituels. Donc, frère Olivier Angoran, vous êtes des tétards. Alors, cette personne, qu'est-ce que vous pouvez dire de lui, de cette personne-ci, alors d'elle? C'est tout, c'est ton micro qui fait ça. Oui. Nous savons que le Saint-Esprit est un. Oui. Et mais si toi tu as reçu le Saint-Esprit, pour lui c'est Mundima Loba. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que le Saint-Esprit est constant dans sa logique. Oui. Le Saint-Esprit est vrai. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce qu'il dira demain et dans le futur. On constate qu'il dit une chose aujourd'hui et demain il se dédie. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Mais le diable peut se dire et se dédie. Il vient de dire là qu'il a reçu, il parle par le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Le Mudiba Loba. Alors, ok, si tu ne connais pas, c'est pour ça que tu es tétard, d'après lui. Alors, écoutons-le. En fonction, en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Nous allons donc voir ce que les Écritures en pensent réellement. Vous vous souvenez qu'il a dit que c'est quand il a vu ces choses, quand il a prononcé que Jésus-Christ est Dieu et Père, qu'il a compris l'essence même de cette parole-là des Jean 14 qui dit que le Père et moi nous sommes un, que je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit, non? Amen. Et il a bien dit, en regardant son visage, vous allez voir qu'il est sérieux. Et il parlait même avec l'âme et l'émotion. Il a même dit qu'il y a une soeur qu'il a, soi-disant, ou bien soit soeur, soit frère, avec pour sigle le noix 2, qui lui a fait des remontrances et ça l'a beaucoup touché. Ça l'a beaucoup touché, qu'il a demandé qu'il va prier pour eux. Et l'une des choses qu'il a dit, c'est qu'il était chez lui en méditant sur comment faire pour essayer de cibler les gens qui vont contredire les doctrines. Donc voilà quelqu'un qui était un envoyé de Dieu. Donc, pardon, ce sont des gens de l'extérieur qui doivent sonder les Écritures pour pouvoir contredire les serviteurs de Dieu. Mais lui, il dit qu'il est envoyé de Dieu pour prêcher la voix de la vérité. Mais il peut cibler les gens qui vont contredire les doctrines. Voilà son message. Continuons seulement. Et aussi, il y a d'autres personnes, en fait, qui sont totalement dans la confusion, dans le trouble, qui disent, en fait, quand ils veulent prier, ils ne savent pas comment prier. Ils disent, mais ils doivent prier au nom de Christ, ou bien ils doivent prier le Christ, ou ils doivent prier Dieu. Parce que d'autres personnes, en fait, quand ils prient, ils ont l'impression qu'il y a deux personnes, c'est-à-dire, il y a deux... ils sentent deux présences, en fait. La présence du Père et la présence du Fils. Donc, ils sont embrouillés dans leur cerveau, ils ne savent plus quoi faire. Bon, le but de cette vidéo, c'est pour vous éclaircir, c'est pour vous montrer qui est qui. Nous allons donc voir durant l'enseignement qui c'est qui est Christ. Est-ce que Christ a été créé? Est-ce que Christ est une créature de Dieu ou Dieu lui-même qui remplit plusieurs fonctions? Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de connaissance, le manque d'intelligence, que soi-disant ceux qui sont auto-proclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, diaconesses, hommes de Dieu, non pas. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable. Bon, on avance. Dans les annales de la création. Et non, Dieu et moi.
au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'on vous dit encore, dans la bonne version ne pouvait pas dire au commencement, puis Dieu dit faisons. Parce que Dieu a créé tout seul par sa divine puissance. Donc, je repars dans Luc, chapitre 18 au verset 19. Dans la Bible des peuples qui dit ceci. Christ lui répondit. Parce qu'en fait, il y a un homme qui est venu voir Christ, il a dit, bon maître, hein, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle? Et dans Luc 18, verset 19, Christ lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Point d'interrogation. Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Virgule là. Et personne d'autre. Point. Donc, il veut lui montrer par là, en fait. Toujours sort de sa propre bouche, il vous montre, en fait, qu'il n'est pas Dieu lui-même. Voilà. Vous m'entendez maintenant. Donc, ça veut dire que vous entendez que d'après lui, il vient de lire dans ses écritures-ci. Ça, c'est longtemps après qu'il ait fait ses premières vidéos où il a dû voir la vision du Seigneur Jésus-Christ qui venait dans sa chambre en formant d'abord les étincelles, puis la lumière s'est présentée, puis là, cette grande présence était là. Il a vu la grandeur, la puissance dans ses yeux. Il a vu le jugement dans ses yeux. Et cela l'a rendu humble au point où il est devenu tout petit. Il croyait qu'il connaissait. Il a maintenant compris le sens du verset. Il n'avait pas encore compris. Il croyait qu'il avait la connaissance. Et là maintenant, il a de lire un même verset où le Seigneur Jésus va sortir de sa bouche qu'il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Or, dans l'autre passage, il avait compris l'essence du verset, l'explication du verset qui dit que le Père et moi nous sommes un. C'est là qu'il a compris vraiment que Jésus était Dieu le Père. Maintenant, le voici ici. Maintenant, il a de démontrer maintenant par les écrits que ce même Jésus n'est pas Dieu le Père. Donc il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Moi, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Bible de l'épée. Bon, on continue. Je décode encore dans Bible en français courant. Donc on vous dit cela que Christ aime la droiture. Il déteste le crime. C'est pourquoi Dieu, c'est-à-dire c'est pourquoi Dieu le Père, virgule, le Dieu de Christ, hein, vous voyez, virgule, l'a consacré en versant sur sa tête l'huile de fête et l'a choisi plutôt que ses compagnons. Et d'autres vont aller dans 1 Jean 5,20. 1 Jean 5,20. Parce qu'il y a des mauvaises traductions. Vous voyez comment il joue avec les traductions, n'est-ce pas? Selon que la doctrine ne lui plaît pas ou ça lui plaît. Il pique un peu par-ci. Il va de l'autre côté, il pique. Quand ça ne l'arrange pas, il dit que ça a été faussé. Et quand ça l'arrange, il prend que ça c'est la traduction. Mais subitement, ces mêmes traductions qu'il appelle Bible actuelle ont été traduites et trafiquées par les colons. Mais c'est à l'intérieur qu'il lit. Il puise là-bas pour pouvoir refaire sa Bible qu'il appelle authentique. Avec son Christ noir et tous ses humains noirs et autres. Alors, commentaire avant qu'on ne passe à la prochaine vidéo. Je crois que les gens, je crois que vous êtes fatigués, je crois qu'on doit vraiment... Allô? Oui. Bon, oui, le frère Junior. Frère Achille, oui, frère Achille, vas-y. Ce que je peux retenir dans ces deux vidéos, c'est que le frère en question qui... C'est ton frère, n'est-ce pas? Enseigne... Non, pas mon frère, il est le frère en question. Le frère de qui? Mon frère? Non, pas mon frère. Bon, le frère de Olivier Angora. Oui, vas-y. Donc, ce monsieur en question, enseigne en même temps bon, pour lui, hein, une vérité, en même temps une contre-vérité. Il affirme dans une première vidéo où il fait la rencontre d'après lui-même, Dieu le Père, et ensuite il vient montrer que le Christ n'est pas Dieu, mais c'est plutôt deux personnalités différentes, distinctes. Donc, je crois bien que si quelqu'un qui le suit vraiment, va comprendre que c'est quelqu'un qui dit en même temps une chose et demain change de parole. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui on doit faire confiance parce qu'il se contredit dans ses versets. C'est ce que moi j'ai retenu. Oui, frère Olivier, qui d'autre parle? Vous êtes nombreux ici, mais les gens ne veulent pas parler. Ou bien vous êtes ses disciples, mais en secret. Oui, vous êtes choqué, ou bien vous êtes choqué plutôt, quoi. Oui. On est vraiment choqué par rapport à ces dits, puisque comme le disait tout à l'heure le frère Achille,
Et effectivement, c'est quelqu'un qui enseigne une chose et son contraire. Puisque dans la première vidéo, selon la vision qu'il a reçue, il dit que en fait Jésus est Dieu le Père. Voilà. Donc il reconnaît ici la divinité de Jésus. Maintenant, voici encore une autre vidéo qu'il fait où il remet en cause cette divinité du Seigneur Jésus-Christ là, et il enseigne le contraire carrément. Il prend un passage de Matthieu où il dit que Jésus a dit que, personne n'est bon, seul Dieu est bon. Donc il s'appuie sur ce passage-là pour dire qu'en fait il y a une distinction entre Jésus et le Père. Oui. Donc Jésus n'est pas le Père. Donc il remet en cause la divinité du Seigneur Jésus. Oui. Donc voici, il enseigne une chose et son contraire. Alors que si réellement il est conduit par le Saint-Esprit, il ne pourrait pas vraiment faire cela. Puisque comme nous le savons tous, le Saint-Esprit ne peut pas enseigner le vrai et le faux à la fois. Donc le Saint-Esprit nous conduit toujours dans la vérité. Voilà. Il nous enseigne toujours ce qui est de Dieu. Voilà. Donc quelqu'un qui enseigne une chose et son contraire, vraiment, ça montre que vraiment cette personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Mais il est conduit par Modiba Loba. Tu connais Modiba Loba? Non, frère. C'est l'esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. S'il était conduit par l'esprit que les apôtres ont reçu dans Jean, il allait vraiment dire ce qui est de Dieu. Oui. Parce que le Saint-Esprit nous conduit, la mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Voilà. Pas dans le mensonge. Oui. Et le Saint-Esprit est venu pour nous révéler le Fils. Oui. Voilà. Pour nous montrer l'identité du Fils. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit et qui remet en cause la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment déplorable. Et ça montre effectivement qu'il n'est pas animé par le Saint-Esprit, il n'est ni conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit par quoi, voilà. alors, frère? Et il est conduit par le mauvais esprit parce que nous savons qu'il y a deux entités comment on dit ça même, qui se combattent ce monde-là. Voilà. Il y a l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit et il y a le mauvais esprit qui est le diable. Voilà, écoutons-le encore. Alors, écoutons-le encore. Et dans le développement de ces passages, alors écoutons-le. Déjà, bonjour à tous. Je voudrais d'abord toutefois remercier le Dieu véritable, créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de toute particule, de toute existence, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est présent et de ce qu'il est calme actuellement. Parce que Dieu observe. Celui dont on nomme Dieu sur toute la terre, il observe les humains, les créatures. Et il voit les manques de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler par sa divine puissance et par le véritable Saint-Esprit dont on fait allusion dans Jean 20, 22 que les apôtres de l'Afrique ancestrale ont véritablement reçu. Nous allons parler du Christ, c'est-à-dire nous allons parler de celui dont on nomme Christ dans l'Évangile, celui dont on dit qu'il est arrivé sur la terre il y a 2000 ans en Palestine. Durant l'enseignement, je vais vous démontrer que le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est un faux Christ. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui, frère, on a entendu. Frère, on a entendu. Voilà. Oui, le frère. Écoutez-le. Durant l'enseignement, je vais vous démontrer que le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est un faux Christ. Il vous a tous séduit. Donc, tous ceux qui prient ce Christ-là, ce Jésus, dans les assemblées, dans les églises, dans vos cœurs, vous faites des DVD, des musiques, vous venez faire des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres sites moteurs de recherche, d'autres sites, vous faites des vidéos sur la personne de Jésus. Vous dites que c'est un juif qu'il est venu il y a 2000 ans. Vous êtes complètement égaré. Alors, sur cette base-là, lui, il est égaré ou bien il n'est pas égaré? Si on prend sur le rapport du fait qu'on sait, on prie c'est Jésus-là, lui-même, il est comment? Mon frère, il est égaré, mort enterré. Il est mort enterré. Tu dis comme ça la personne, tu dis comme ça de la personne du deuxième né. Donc après Jésus, c'est lui. Il était à la création à côté de Jésus, à côté de Dieu. Quand Dieu créait tout l'univers, il connaît tous les confins de l'univers. Vous savez ça? C'est l'embrouille seulement. Mon frère, il s'embrouille. C'est même pas ce qu'il dit. Donc, alors, il vient de dire là que le Christ qui est venu à cela 2000 ans,
Si vous croyez à cela, comme plusieurs personnes le prient dans l'assemblée et l'adorent. Et nous avons vu dans le vidéo, ce témoignage, que lui-même, ce même Christ-là, lui est apparu et il a dû adorer, il a prié, et il a même appelé Dieu. Vous avez reçu un esprit de délire. Lui, il avait reçu quoi, étant sérieux, dans la chambre là. De toute façon, écoutez-le dans une autre vidéo. Vous êtes prêts? Amen, amen. Vous êtes prêts au choc? Amen. Écoutez-le. Amen. Écoutez, ne soyez pas pressés, regardez. Allons-y, on y va. Soyez patient, écoutez-le parler. Il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Et je vais parler de ça, le titre, ça va être le nom de Jésus. Parce que quand les gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, il faut, dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Et je vais parler de ça, le titre, ça va être le nom de Jésus. Parce que quand les gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus, l'utilité du nom de Jésus, c'est un grand, grand bouclier. Le chrétien ne connaît pas sa position devant Dieu. C'est pour ça qu'il ne sait même pas comment utiliser son pouvoir. Et utiliser son héritage. C'est son héritage à lui. Comment utiliser cet héritage? Hein? C'est la nécessité du nom de Jésus dans le combat. Dans le combat spirituel, il faut prononcer le nom de Jésus. Hein? Parce que quand les gens ne savent pas c'est quoi le nom de Jésus, la puissance que ça dégage. Quand on dit au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus. Voilà. Puisque Christ dit tout ce que vous... Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est amusant, pas vrai? Oui, mon frère. On se croirait dans un film de Tintin maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, mon frère, là, on se rend compte qu'il a embrouillé, là. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Non, mais là, il reconnaît le nom de Jésus, l'utilité du nom de Jésus. Alors que de l'autre côté, il nous dit que ce Jésus que nous prions depuis 2000 ans, là, c'est pas le bon Jésus. Il a bien dit qu'il va enseigner sur le nom de Jésus. Il n'a pas dit qu'il va dire quel est le vrai nom de Jésus, il a dit l'utilité, comment l'utiliser. Parce que quand on prononce au nom de Jésus, ça dégage la puissance. Mais aujourd'hui, ce nom de Jésus, c'est le diable, c'est le Jésus blanc, c'est le Jésus des Juifs, c'est celui qui est venu à cette 2000 ans. Jésus n'est pas mort sur la croix à Golgotha, c'est ici en Afrique, dans l'Afrique ancestrale. C'est le Jésus noir, le Koumané, le Jokabet, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc maintenant? Vous êtes dépassé, n'est-ce pas? Mon frère. Très dépassé. C'est celui qui s'appelle le seul enseignant sur la terre. Donc c'est celui que Dieu a mandaté. Celui qui enseigne la vérité. Il détient seul la vérité. Enfin, en comparaison avec votre Kako Philippe et celui-ci a fait la vidéo contre Kako Philippe pour dire que Kako Philippe c'est l'un des abominables faux prophètes. C'est la concurrence des faux prophètes, c'est ça? Qui a dit ça? Bon. Mais où il va sortir toutes ces doctrines-là? Jésus ne voit la même. Je ne comprends pas. Bon, en tout cas, quand tu vas le voir, tu vas lui demander. Écoutez ça, écoutez. On y va? Amen. Écoutez. Puisque Christ dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Demandez donc qu'il me frappe là. Et ça, j'aimerais bien voir. Ça, j'aimerais bien le voir. Heureusement pour vous, je ne suis pas comme David, en fait. Si j'avais le même état d'esprit que David, ou le même état d'esprit qu'Élie le Tishbite, l'un des prophètes. Voilà. Je vous reprends là, et puis je vous rejoins. D'accord? Le temps d'entrer. Alors, vous y êtes? Amen. Amen. Ok, donc vous n'avez rien perdu, vous le voyez, n'est-ce pas? Vous le voyez? Moi, je ne le vois pas. Donc, patientez, vous allez le... On le voit. Vous le voyez? Ok, écoutez-le. Puisque Christ dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Demandez donc
qui me frappe là. Et ça, j'aimerais bien voir. Ça, j'aimerais bien le voir. Heureusement pour vous, je ne suis pas comme David en fait. Si j'avais le même état d'esprit que David, ou le même état d'esprit qu'Élie le Tishbite, l'un des prophètes que j'admire, je vous aurais déjà frappé. Je vous aurais pointé le doigt. Et c'est vos propres démons qui se sont retournés contre vous. Et vous frappez. Physiquement, devant tout le monde. Mais j'ai les mêmes sentiments que Christ. Je ne suis pas venu accuser. Je suis venu ramener au Père. C'est une grâce pour vous que je n'ai pas le même état d'esprit que c'est un prophète de l'ancienne alliance. Mais il y a quand même un mais. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il y avait des commentaires. Mon frère, là, on entend là, il y a une personne qui défie Dieu. Puisqu'il a cité Jean 7,7 où il a dit demandez, vous recevrez. Et il demande que, est-ce que, s'il demande au Christ de le frapper à la figure, il doute fort que cela puisse arriver. En fait, dans cette vidéo, il veut vous prouver que si votre Jésus là est vivant, invoquez-le pour qu'il le frappe, puisqu'il dit dans la Bible de l'invoquer et il va donner. Donc, essayez d'invoquer Jésus-Christ sur lui pour que Jésus-Christ le frappe. Donc, si Jésus-Christ veut, c'est pour prouver que Jésus-Christ n'est pas réel. C'est ce qu'il veut dire. C'est ça. Donc, c'est un défi qui lance au Christ. Oui. Et vraiment, il lui souhaite bonne chance. Hein. La sœur Audrey, que le Dieu que nous prions là, il est vivant. Audrey, ta connexion, la prochaine fois, je crois que votre connexion n'est pas claire. J'aurais dû dire des choses le concernant et ce qui va lui arriver, comme il a dit ainsi, en blasphèmement contre le nom du Seigneur. Cette maladie qui va l'atteindre et dont il va en mourir. Donc, je vais dévoiler ça, Dieu voulant, s'il veut. Et il veut dire ce qui lui est arrivé avant que ces démons-là, des dessins animés, lui est venu et puis il a possédé. Donc, je vais parler de cela dans un autre lieu, si Dieu le veut. Alors, je crois que ce soir, c'est bon pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée alors. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. La connexion ne nous a pas arrangé. I just want to know you more. I just want to know you more. I just want to know you. I just want to know you.